On nous explique souvent que c'était une autre époque. C'est la fameuse excuse, oui, mais c'était une autre époque. Mais comme vous venez de le dire très justement, c'est pas récent que la pédophilie est strictement interdite par la loi. Évidemment. Alors, une autre époque, c'est ma génération. C'était une période que j'ai bien connue. Je le regrette pour vous. Voilà. Non, parce que, hormis les petits garçons et les petites filles, il se passait aussi des choses intéressantes, notamment dans le domaine politique. On en parlera une autre fois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça. Après, dans les années 60, partout dans le monde développé, dans le monde occidental, il y a eu, à la fin des années 60, une espèce de craquement général de la société, et bien des choses qui étaient coincées, difficiles, qu'on faisait en secret auparavant, sont devenues absolument évidentes, et on pouvait les révéler et les pratiquer sur la place publique. Exemple, au début des années Giscard, vous avez la sortie des salles obscures, enterrées dans les banlieues profondes, etc., du cinéma pornographique. Vous avez, sur les Champs-Élysées, des films pornographiques qui sont joués dans les plus grandes salles. Donc cet exhibitionnisme dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est très connoté avec ces années. Et ça dure, c'est une période très précise qui commence à la fin des années 60 et qui va jusqu'à peu près au milieu des années 80, je veux dire jusqu'à l'explosion des années SIDA, à partir du moment où l'exercice de l'activité sexuelle, y compris lors d'orgies, etc., devient extrêmement dangereuse et peut-être mortelle, et où aux États-Unis le balancier repart dans l'autre sens et on en revient à une pratique plus ancienne qui est celle du puritanisme. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous regardez les genoux d'une dame, vous risquez la prison. Or, à l'époque, c'est-à-dire quand on a, dans les années 70, cette espèce de révolution sexuelle, vous aviez une boîte à partous à New York à peu près par pâté de maison. Vous aviez à l'époque un journal qui était en vente. Vous savez, dans le temps, il y avait des petits journaux avec les programmes de cinéma, le Pariscope, par exemple, ou des journaux officiels des spectacles. Voilà, oui. Exactement. Et vous aviez ça à New York pour les perversions sexuelles. Vous aviez un journal qui était en vente dans les kiosques. C'est les annonces du chasseur français revisité. Voilà, avec des pubs en disant, alors si vous voulez vous faire donner des coups de martinet, c'est à telle adresse. Je ne continue pas parce que après ça devient vraiment sale. Mais voilà, vous aviez ça à peu près partout. Donc, l'attitude des gens qui ont prolongé les courbes, c'est-à-dire qui pensaient que c'était comme à l'époque et qu'on pouvait continuer, ou sortir des clous en disant ce que je fais entre adultes, je peux aussi le faire avec des gamins ou des gamines, et même faire une sorte de théorie, comme le triste sire Cohn-Bendit à propos de ces petites filles qu'il chatouillait, eh bien, c'était naturellement considéré comme quelque chose qui, dans une certaine bonne société, était de l'ordre du possible. Voilà. Alors, on a affaire à une caste dans laquelle ces idées-là étaient tellement enracinées qu'ils n'ont pas vu la société retourner, et à juste titre d'ailleurs, et elle a fort bien fait, et ne plus supporter ce qui auparavant, dans cette caste et pour cette élite, et puis c'était des gens qui passaient à la télé, donc on pouvait trop rien dire, se livraient à ce genre de pratique, et donc par la suite, naturellement, petit à petit, dans la conscience des gens, c'est redevenu odieux, et c'est ça dont ceux qui se croyaient tout permis, qui se croyaient tout puissants, commencent à subir maintenant les frais. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer.